Il y a plus de victoire, il y a plus de joie. Acclame fortement le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Nous sommes bénis d'être dans sa présence. Mesdames, cette présence n'est pas permise à tout le monde. Alléluia. Et je sais que nous ne sortirons pas ici en vain. Nous sortirons ici transformés et changés au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Alléluia. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Ce soir, l'honneur m'a été donné ce soir d'être devant vous. Et c'est une grâce, c'est une bénédiction. C'est pas facile aussi d'être sous cette épître. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer dans l'enseignement que depuis la semaine passée, mes frères et le leader nous ont bénis en parlant du sang de Jésus et nous allons continuer dans cette même veine. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible et prendre Genèse 4, verset 2 à 10 et 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Alléluia. Est-ce que un pasteur peut lire? Genèse 4, verset 1. Non, Genèse 4, verset 2 à 18. Et à 10, 2 jusqu'à 10. oui. Je lis la parole de Dieu. Genèse 1, verset 2. Genèse 4. Genèse 4, verset 2 à 10. à 10. Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devient berger et Caïn cultive la terre. Verset 3. À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ. Il les offre au Seigneur. Verset 4. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre de tristesse. Verset 6. Le Seigneur dit à Caïn: tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Verset 8. Caïn dit à son frère Abel: sortons dehors dans les champs. Caïn se jette sur son frère Abel et il le tue. Alors le Seigneur dit à Caïn: où est ton frère Abel? Caïn répond: je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Le Seigneur continue au verset 10. Qu'est-ce que tu as fait là? J'entends la voix du sang de ton frère. Dans le sol, elle crie vers moi pour demander vengeance. Amen. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. D'autant plus que, comme vous savez, vous n'avez pas été rachetés de votre vaine manière de vivre, reçue par tradition de vos pères, avec des choses corruptibles, comme l'or et l'argent, mais avec le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Est-ce que nous tous on peut dire le précieux sang de Jésus? Amen. Seigneur, je te rends toute la gloire et je bénis encore toi. Ce soir, Père, je veux que tu t'exprimes en moi. Efface ma face et fais taire les voix qui sont en moi et utilise ma bouche pour ceux qui sont en face de moi pour que tu puisses les guérir. Ouvre-le d'entendement
pour qu'on puisse comprendre ce que tu as mis sur nos cœurs. Prends le contrôle de tout et dispose-nous selon ton bon vouloir au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Nous avons lu 2 passages dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Amen, amen. Et depuis la semaine passée, et nous étions bénis par la qualité des enseignements qui nous ont été donnés. Amen, amen. Et beaucoup, par ces enseignements, nous avons traité le sang de Jésus et voir l'importance du sang de Jésus et voir aussi comment le sang de Jésus peut nous sauver et nous délivrer et peut nous réunir de nos péchés et peut enfin nous donner la victoire sur toute œuvre des ténèbres. Amen, amen. Et nous étions bénis. Amen, amen. Et ça a été dit aussi que dans le monde spirituel, la monnaie d'échange, c'est le sang. Amen, amen. Et j'ai compris que Dieu se plaît de la qualité du sang qui lui est offert. Amen, amen. Et ce soir, nous allons continuer dans cette même veine. Et nous allons parler du précieux sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le monde que nous vivons, chacun cherche à porter une arme nucléaire pour se protéger, pour intimider, pour sa sécurité. Alléluia. Et tout ce qu'ils font, et ces grandes puissances font, et c'est bon. Mais je vais dire à une personne, le monde, ce monde qui cherche ses armes et qui cherche ses armes nucléaires et agit à se protéger et à se protéger et à intimider, ce monde qui cherche ses armes nucléaires, ce n'est pas une force d'autant utilisée, mais la force qui est plus puissante et plus forte, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Les armes qu'ils utilisent, cette force nucléaire, elle peut détruire. Elle peut détruire. Mais le sang de Jésus, lui, il est là pour sauver. Il est là pour nous délivrer. Il est là pour nous libérer. Alléluia. C'est pour cela, ce soir, nous allons nous appuyer sur le sang de Jésus. Afin que le sang de Jésus ait une importance dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et dans ce sang, il y a un mystère qui est caché dans ce sang. Alléluia. Et nous savons que, d'autant donné que nous sommes des humains, il y a le sang qui coule en nous. Et que ce sang, elle peut être le sang qui coule en nous, elle coule dans notre artère. Et elle travaille, elle permet de circuler dans nos vies. Amen, amen. Amen, amen. Je vais dire à une personne, si ce sang qui coule en nous et qui fait de sorte que nous puissions faire ce que nous voulons, ce même sang qui est en nous permet de faire certaines choses. Ce sang peut nous contraindre à d'autres choses, peut nous contraindre à d'autres choses. Mais il y a un autre sang qui est le sang de Jésus, permet de nous nettoyer ce sang qui est en nous. Alléluia. Alléluia. Quand nous avons lu ce texte de Genèse, et nous avons vu combien de fois Abel a été tué. Mais je me dis, avant d'arriver sur Abel, je veux parler du sang, je veux parler de 1 Pierre 1, verset 18. La Bible dit qu'il y avait une personne qui était à la camp de Pierre, qui a vécu avec Jésus, qui a marché avec Jésus et qui connaissait Jésus. Alléluia. Pourquoi Pierre a dit que ce sang est un sang précieux?
Alléluia. Parce qu'il a vu en ce sang, quand Jésus, dans le jardin de Gethsémani, quand Jésus priait, il voyait le sang qui sortait, le sueur qui sortait en lui, sur son visage était avec des grumeaux de sang. Amen, amen. Il a vu aussi en Jésus, lorsque Jésus était à la croix, il voyait le sang qui sortait de ses mains et de ses pieds. Il voyait aussi, quand Jésus était à la croix, il voyait le sang qui sortait de son côté, lorsqu'il a été transpercé par une flèche. Quand il était à la croix, il voyait aussi le sang qui sortait de sa tête, lorsqu'il avait reçu une couronne. Quand Pierre a vu tout cela, il a dit, ce sang est le sang précieux, plus que tout autre sang. Amen, amen. Amen, amen. Ce sang qui permet de nous délivrer, de nous libérer et de nous faire sortir des réalités familiales. Alléluia. Alléluia. Sachant que ce n'est pas l'argent ni l'or qui peut nous sauver. Mais il y a quelque chose plus grand que ces choses-là qui peut nous sauver. C'est le sang de Jésus. Pierre a reconnu cela. Et que Pierre, qui a reconnu cela, et qui a dit que ce sang est précieux. Et beaucoup de choses sont plus précieuses, aussi bas que nous vivons. Mais l'or, ce qui est plus précieux ne peut pas nous délivrer. Ce qui est plus précieux aussi pas que nous voyons ne peut pas nous libérer. Mais c'est le sang de Jésus qui peut nous libérer de tout au nom de Jésus-Christ. Mes frères, sans le sang de Jésus, nous sommes rien. Sans le sang de Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans le sang de Jésus, nous ne pouvons pas acquérir certaines choses dans notre vie. C'est le sang de Jésus qui nous donne accès à certaines réalités, à certaines bénédictions, à certaines grâces. Nous pouvons tout posséder, avoir, mais cela peut se pérenniser. Mais le sang de Jésus qui est en nous et que nous lavons chaque jour, nous nous traitons chaque jour, nous nous sanctifions chaque jour, le sang de Jésus permet de changer certaines choses, car ce sang-là est éternel en nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ce sang précieux de Jésus est plus riche que les riches de ce monde. Ce sang précieux de Jésus est plus meilleur que tout ce que nous avons. La Bible dit que tout ce que nous avons, un jour cela va passer. Elle ne peut pas rester. Mais si nous avons le sang de Jésus, pendant que nous vivons, ce sang de Jésus nous traite. Et pendant que nous ne serons pas dans ce monde, le sang de Jésus est avec nous éternellement. Quelle est la capacité de ce sang? Quelle est la capacité de ce sang? Pierre a vu cette capacité. Pierre a vu ce qui est contenu dans le sang de Jésus. Pierre a vu ce qui peut changer une réalité dans la vie d'un homme. Pierre a vu cela dans le jardin de Gethsémani. Un homme qui prend son temps pour prier. Mais ce qui sort de ce temps est différent d'une sueur.
pendant qu'il était à la croix, la Bible dit la couronne qu'ils ont mise sur sa tête a fait jaillir une autre sang. Parce que le sang de Jésus, la Bible dit, lorsqu'elle a touché la terre, les réalités de la terre ont changé. La Bible dit, le ciel a changé, je peux dire, de visage. Quel est ce sang précieux qui peut changer les domaines du monde? En tant que chrétien, est-ce que nous savons quelle est la puissance ou le poids qui est contenu dans le sang de Jésus? C'est pour ça que j'ai commencé mon message par une arme nucléaire. Les gens peuvent prendre ces armes pour se protéger, pour leur sécurité, pour intimité. Mais elle sert à détruire. Mais le sang de Jésus ne sert pas à détruire, mais sert à nous sauver, à nous délivrer, à nous libérer. Alléluia. Alléluia. Nous avons la victoire dans ce sang précieux au nom de Jésus-Christ. Il y avait un grand homme, un père de l'évangile, qui annonçait la parole et qui gênait un empereur, qui gênait un grand homme, qui gênait les autorités. Et ils se sont levés pour dire ce temps en train de nous gêner avec la parole de Dieu. Et ils ont décidé de le bannir. Il dit, certes, vous pouvez me parler dans ce monde, mais sachez que ce monde appartient au Père. Il dit, vous vont le confisquer ses biens. Il dit, oui, vous pouvez confisquer mes biens. Je suis d'accord, mais sachez que mes biens se trouvent dans les lieux célestes. Il dit, si on ne peut pas bannir tes biens, on ne peut pas confisquer tes biens, on ne peut pas te bannir, c'est qu'on va atteindre à ta vie. Il dit, vous pouvez atteindre à ma vie, mais sachez que j'ai la vie éternelle en moi. Je vais dire à une personne qu'il a la vie éternelle en lui. Il a la vie éternelle en lui. La vie éternelle se trouve en toi. Alléluia. Parce que le sang de Jésus t'a marqué. Le sang de Jésus t'a toi. Le sang de Jésus t'a lavé. Le sang de Jésus t'a purifié. Le sang de Jésus t'a sanctifié. Alléluia. Et quand nous regardons, et quand nous parlons de ce sang précieux, et ce sang qui en nous, ce sang a une voix. Quelle est la voix du sang qui parle en toi? Quelle est la voix du sang qui crie en toi? C'est pour cela, quand nous regardons Genèse 4, au verset 2 à 10, la Bible dit, il y avait deux hommes, un s'appelait Abel, l'autre s'appelait Caïn. Les deux ont décidé de donner une offrande à l'Éternel. Abel a pris ce petit agneau qui aimait tant. Il a sacrifié à l'Éternel. La Bible dit que le sacrifice d'Abel a eu un parfum de bonne odeur et monté devant le trône de Dieu. Alléluia. Et Dieu a créé ce sacrifice. Pendant que Caïn, lui, a pris des fruits et il les a donnés comme offrande à l'Éternel. Mais Dieu n'a pas appris cela. Et Dieu a demandé à Caïn
de changer sa manière de faire, de changer sa manière de tourner, de changer sa manière. Dieu lui a dit, réponds-toi, change ta manière d'agir, change ta manière de faire. Nous sommes plusieurs dans la maison de Dieu. Nous ne changeons pas nos manières de faire, nous ne changeons pas nos manières d'agir et nous voulons que le Seigneur se souvienne de nous. Quand bien même que l'Éternel a parlé à Caïn, Caïn a fermé ses oreilles et Caïn n'a pas répondu à ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Et il a été animé par la jalousie et il a tué son frère Abel. Alléluia. La Bible dit, la voix du sang d'Abel est montée jusqu'à Dieu. La Bible dit que Abel était un homme juste, un homme innocent, un homme de droit. Mais son sang a crié jusqu'à Dieu. Or, la Bible aussi nous dit, le sang de Jésus aussi a crié plus fort que celui d'Abel. La question que je me pose, si Abel, son sang a crié à Dieu, et que l'autre sang, qui est le sang de Jésus, qui a crié plus fort que celui d'Abel. Or, si Jésus était un homme juste, était un homme droit, un homme innocent, mais pourquoi son sang a crié plus fort que celui d'Abel? Quand la dernière fois mes frères prêchaient, je réfléchissais dessus. Je me posais plusieurs fois la question. C'est ce matin, avant de venir, que le Seigneur ouvre mon esprit. Alléluia. Deux hommes justes, leur sang crie. L'autre crie, mais l'autre crie plus fort que l'autre. Pourquoi le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel? Vous savez, je vais dire quelque chose. Si le sang de Jésus a crié plus fort de celui d'Abel, parce que le sang d'Abel réclamait justice, réclamait jugement, réclamait condamnation. Je dis le sang d'Abel réclamait justice, réclamait jugement et réclamait condamnation. Pendant que le sang de Jésus lui criait pardon, lui criait réconciliation, lui criait miséricorde, lui criait miséricorde, lui criait victoire. C'est pour cela que le sang de Jésus a crié plus fort que celui d'Abel. Pendant que l'autre cherchait le pardon des humains, l'autre cherchait la condamnation. Pendant que l'autre cherchait la miséricorde, l'autre cherchait forcément le jugement. Nous savons, ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Et le parfum de l'odeur que le sacrifice de Jésus était plus agréable. C'est pour cela que ça criait plus fort que celui d'Abel. Ce soir, ce même parfum va crier plus fort, puisque le sang qui est dans toi qui te condamnait, qui te justifiait, qui t'amenait dans la souffrance. Il y a des degrés de sang. Il y a des degrés de sang. Aujourd'hui, il y a un sang qui va crier plus fort en toi. C'est le sang du pardon. C'est le sang de la réconciliation. C'est le sang de la miséricorde. C'est le sang de la victoire qui est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce sang de Jésus parle beaucoup l'amour. Le sang de Jésus parle beaucoup l'amour. Le sang de Jésus parle beaucoup l'amour. Et ce sang-là parlera beaucoup l'amour en toi au nom de Jésus-Christ.
est plus fort. Ce sang est venu réconcilier l'humanité. Ce sacrifice a été fait pour toi et moi. Ce sang de pardon, ce sang de grâce, ce sang d'amour qui aime sa création. Dieu aime sa création. Jésus aime sa création. Celle que le sang d'Abel a créée, mais a créé autre chose. Donc ces deux sangs ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas s'exprimer au moins devant l'autel de Dieu. Pendant que l'autre est en train de crier condamnation, l'autre crie pardon. Le sang de Jésus va vaincre la malédiction du sang qui coule en nous. Ce sang qui est en nous, qui fait de nous des esclaves, qui fait de nous des personnes dans la servitude, ce sang de Christ, ce précieux sang, comme Pierre l'a dit, va changer ses réalités, ses données en nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce sang précieux. Alléluia. Je ne vais pas durer, mais on va prier. Amen, amen. Mais je vais vous dire quelque chose. Pendant que le peuple d'Israël était en Égypte, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple. Amen, amen. Et Moïse part avec la puissance, avec tout l'armement de Dieu, et qui était en lui et qui part en Égypte. La Bible dit que lorsqu'il arrive en Égypte, Dieu lui dit donne 10 armes. Amen, amen. Il utilise la première arme. Il manifeste la première arme. Mais le peuple de Dieu n'était pas encore libéré dans la main du Pharaon. Amen, amen. La Bible dit, Moïse frappa 9 plaies. Alléluia. Moïse a frappé par des sauterelles, par toutes sortes de choses. Mais Pharaon tenait toujours le peuple de Dieu. Pourquoi Pharaon tenait toujours le peuple de Dieu? Parce que cela ne faisait rien à Pharaon. Amen, amen. Lorsque nous sommes arrivés à la 10e plaie, la Bible dit, c'était le moment de la Pâque. La Bible dit, Dieu va se révéler à Moïse. Il dit, Moïse, tu es un agneau, mais le sang, c'est les linteaux des portes. Et lorsque moi je viendrai, j'allais laisser mon peuple et tuer ceux qui sont pas de moi. Amen, amen. Car la 10e plaie, quand Moïse a obéi aux instructions de Dieu et que Moïse a fait cela, la Bible dit que quand Dieu est venu, il a tué tout le monde. C'est là Pharaon a libéré le peuple de Dieu. Ce soir, je ne sais pas ce qui est dans ton sang, mais pendant que nous sommes ici, Dieu va te libérer au nom de Jésus-Christ. Le sang précieux va te libérer au nom de Jésus-Christ. Le sang précieux va te libérer au nom de Jésus-Christ. De la même manière, Moïse a libéré le peuple de Dieu. Ce même sang va te libérer ce soir. Ce même sang va te libérer ce soir. Ce même sang va te libérer ce soir. Ce sang-là sera appliqué dans ton sang. Ce sang-là sera appliqué dans ton ADN. Ce sang-là sera appliqué dans ton artère. Afin que le sang qui coule en toi et qui crie malédiction, qui crie échec, qui crie pauvreté, qui crie problème, ce sang-là va changer maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ton père esclave à un moment. C'est ton père qui est mis en captivité à un moment. Mais il y a un moment donné, l'application de ce sang peut nous libérer. Ce soir, cette application sera faite dans ton sang. Ce soir, cette application sera faite dans ton sang. Et que tu seras délivré de toute malédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a un sang qui parle plus fort.
Ce sang qui parle plus fort était sang précieux. Oh, le précieux sang de Jésus. Pourquoi Pierre dit ce précieux sang de Jésus? Je cherchais, mais tout le monde parle du sang de Jésus. Tout le monde parle du sang de Jésus. Même les apôtres qui étaient autour de Jésus parlent du sang de Jésus. Mais pourquoi Pierre, quand il vient, il dit le précieux sang de Jésus? Yes. Amen. Parce qu'il a vu la qualité. Il a vu la qualité qui était dans ce sang. Il a vu la qualité que ce sang pouvait le faire. Il a vu du bien qui était dans le sang pour nous libérer de cette réalité. Il a vu de ses propres yeux. Il a vu tout ce qui s'est passé. Il a vu tout ce qui s'est passé. Ce soir, tu verras cela dans ta vie ce soir. Tu verras cela dans ta vie ce soir. Et ce sang te libérera. Ce sang te libérera. Ce sang te libérera. Ce sang te libérera. Quel est ce sang qui parle à toi? Quel est ce sang générationnel qui ne veut pas te libérer? Quel est ce sang générationnel qui t'a maintenu dans certaines situations? Quel est ce sang générationnel qui te guide et qui ne guide pas? Il y a un sang précieux pour changer tout. J'ai dit, tu peux avoir toutes ces richesses, mais ne te mènera nulle part. Ces richesses vont périr. Mais le sang précieux de Jésus, oh, reste dans ta vie, reste en toi éternellement. Ce soir, ce sang va éterniser dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Va éterniser dans ton sang au nom de Jésus-Christ. Va changer les données. Il y a des données qui ne sont pas de Dieu. Il y a des données qui ne viennent pas de Dieu. Mais il y a des données qui viennent de Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le précieux sang de Jésus-Christ qui va changer ces données, qui va changer ces réalités, qui va changer ces positionnements. À partir d'aujourd'hui, la position qui occupait auparavant, cette position va changer maintenant. Parce qu'il y a une autre réalité qui va rentrer en toi ce soir. Ce soir, il y a une autre réalité qui va rentrer en toi. Et que ce soir, cette réalité qui rentre en toi changera quelque chose dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Alléluia. Connaissons l'importance du précieux sang de Jésus. Je peux dire, c'est la plus grande âme dans le monde entier. Oui. Chacun peut avoir son âme pour se protéger. C'est bon. Mais la meilleure protection, c'est dans le sang de Jésus. Amen. Ce sang n'a pas coulé en vain. Ce sang, à la croix de Golgotha, nous a donné des signes. Pierre a dit, le précieux sang. Ce précieux sang. Quel est ce précieux sang? Parce que Pierre était victime d'une stabilité. Que ce sang a changé quelque chose en lui. S'il y a une stabilité dans la vie de quelqu'un, ce précieux sang changera ce soir au nom de Jésus. Ce précieux sang changera ce soir au nom de Jésus. Ce précieux sang changera cela au nom de Jésus-Christ. Shakata prasukata nabashakata. Inna nabashaka tubuski tanabaya kanta shakata nabaya kanta sukata prakata nabaya kanta. Lama kanta shakata nababa. Il y a des sangs qui empêchent la vie des personnes de voler. C'est ce sang qui est le sang d'Abel. Parce qu'elle veut forcément crier justice. Elle veut forcément crier condamnation. Elle veut forcément crier. Mais il faut qu'il y ait notre sang qui change ces données là en toi. Shabbat pros qui talabaya kanta shatata.
Ikata labaya kanta sukata bra shakata. Limaskita labaya kanta shakata. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a donné quelque chose de mieux. Nous a donné quelque chose de plus important que le sang de Jésus. Ce soir, je vais dire à une personne, que ce soit au quotidien, dans tes prières, même en faisant la sincère, fais-le, parce que ce sang est plus précieux. Ce sang change tout en nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans cette présence? Et nous allons faire 2 ou 3 prières. Chaka, touru masketa la baya kanta shakata. La makata shakata la baba 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 shakata. Est-ce que tu peux lever ta main d'autorité et dis après moi? Père Céleste, aujourd'hui, je déclare que tout ce qui se passe dans mon sang, tout ce qui est contenu dans ma lignée de sang, depuis le commencement de ma génération, jusqu'à présent, pendant que je prie, que le précieux sang de Jésus annule cela dans ma vie, accumule cela dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, et que je bats les mains, que ce sang-là soit détruit, que ce sang soit détruit, que ce sang soit détruit, ce sang-là toi maintenant. Dans nos sens, nous détruisons les mauvaises destinations. Dans notre sang, nous détruisons les mauvaises données. Nous détruisons les mauvaises informations. Dans notre sang, les Katabaya, ils comptent pour Chantapa. De rentrer dans ma bénédiction, dans le plan de Dieu, pour ma vie, ce soir, j'active le précieux sang de Jésus, pour détruire le pouvoir de sang, pendant que je prie, le précieux sang de Jésus est activé en moi, active le précieux sang de Jésus en moi.
devant chaque bénédiction. Ce soir, j'active le précieux sang de Jésus. Pour arrêter ce sang-là maintenant. Pendant que je prie, et que je parle ce précieux sang qui est le sang de Jésus. Arrête ce sang maintenant. Arrête ce sang. À chaque bénédiction, devant des portes de bénédiction, devant des grandes bénédictions, et qui nous a disqualifiés. Ce soir, pendant que nous lèvons la voix, nous arrêtons ce sang, 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 ce précieux du sang de Jésus, change de réalité maintenant. On fait cette dernière prière. Lève ta main d'autorité. Et je veux que tu unies toute ta force. Père Céleste, ce soir, je désarme toute force dans mon sang qui me pousse dans l'erreur, qui me pousse dans l'échec, qui me pousse à certaines choses. Ce soir, j'active le précieux sang de Jésus, pour désarmer cette force-là, pendant que je prie, désarme cette force, par le précieux sang de Jésus, par le désarme cette force, pousse à cette réalité, les
Lève ta main d'autorité. Karukata shamaketeli masikata. Hilalabasukata plakata. Lakata shakata labayakuta. Hikata labasukata laba. Labakata shamaketa laba. Hilaosukata lababa. Hikata plakata. Si le Seigneur, si Dieu a qualifié un sang plus supérieur que celui d'Abel, ce soir, après cette prière, la dimension, la qualité de ce sang est activée en toi au nom de Jésus. Cette qualité de sang est activée en toi maintenant. Cette précieux sang de Jésus est activé en toi maintenant. Je proclame ce soir, cette qualité de sang est activée en toi. Et que toute réalité de ce sang qui est en toi qui te combattait est désactivée au nom de Jésus. Est désactivé au nom de Jésus. Ce sang qui crie jugement. Ce sang qui crie justice. Ce sang qui crie justice. Je suis respecté. Il y a un autre sang qui crie miséricorde. Il y a un autre sang qui crie miséricorde. Il y a un autre sang qui crie grâce. Il y a un autre sang qui crie amour. À partir d'aujourd'hui, ce sang-là, au monde de gloire, ne s'exprimera plus en toi. Ne s'exprimera plus en toi. Ne s'exprimera plus en toi. Et nous déclarons dans l'autorité du nom de Jésus que ce sang est déclaré. Akusha makonu masita. La kata prakata. Rekata. La kata. La qualité de ce sang est activée en toi. La qualité de ce sang est activée en toi. Qu'est-ce qui t'approche à kata? Tu ne partiras pas ici avec cette tournée que tu as venu à ça. Non, tu ne partiras pas ce soir. Tu ne partiras pas ce soir. La mort de Christ, la Bible dit que c'est un gain pour nous. C'est un gain pour nous. Ce soir, ce précieux sang qui est versé, ce précieux sang est admis en toi maintenant. Ce précieux sang est admis en toi maintenant. Ce précieux sang est admis en toi maintenant. Plus jamais on ne parlera plus de réalité de ce sang en toi. On ne parlera plus de sang de malédiction. On ne parlera plus de sang de parole. Chapapa. Je songe, je chante ta lignée sans rien ce soir. Je songe, je chante ta lignée sans rien ce soir. La kata prakata la baya kata. Ni kata sukata la baya. La kata la baya kata. La Bible dit, c'est la deuxième plaie que le peuple d'Israël a été libéré. Ce soir, l'application de ce sang qui a été appliqué sur les métaux. Mais ce soir, cette application est appliquée dans ton sang. Cette application est appliquée dans ton sang. Cette application est appliquée dans ton sang. Et cette application change tout maintenant. Cette application te libère. 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 Il te libère.
Tu te libères. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Sors de l'égalité. Nous proclamons à partir d'aujourd'hui ce sang en toi exprime le précieux sang de Jésus. Nous proclamons ce sang en toi exprime ce précieux sang de Jésus. Et que tu sois libre de ces réalités sataniques, que tu sois libre de ces réalités parentales, que tu sois libre de ces malédictions générationnelles. À partir d'aujourd'hui, tu es libre de tout, tu es libre de tout, tu es libre de tout, tu es libre de tout. Au nom de Dieu. Est-ce que tu t'acclames fortement? Est-ce que dans cette même atmosphère, tu peux préparer ton offrande afin de l'apporter au camp d'enfants? Amen. On peut apporter.